Alors, les maladies non transmissibles en Afrique constituent aujourd'hui une véritable épidémie parce que leur nombre augmente de manière très importante. Quand vous le comparez donc aux maladies infectieuses transmissibles, aujourd'hui, la principale population constitue ces pathologies. En particulier les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, mais aussi le diabète, mais aussi les maladies chroniques, respiratoires chroniques, et enfin les cancers, qui sont quand même des pathologies qui augmentent de plus en plus dans la population. Alors, ce sont des maladies qu'il faut prendre en charge. Aujourd'hui, nous voulons insister et surtout informer l'opinion publique, l'ensemble donc des scientifiques, pour qu'on s'intéresse de plus en plus sur ces pathologies. C'est l'objet un peu de l'appel de Dakar sur les maladies non transmissibles pour qu'on comprenne mieux ces pathologies, pour qu'on puisse les prendre en charge de manière optimale, tant dans la prévention, mais aussi donc dans le traitement, mais aussi pour qu'on puisse se faire avoir des unités de recherche adéquates pour mieux comprendre, mais aussi mieux prendre en charge donc ces pathologies. Alors nous allons vers une conférence le 25 et le 26 à Diamniadio, au centre Abdou Diouf, pour parler de cela, mais aussi insister sur la nécessité de prise en charge de ces pathologies, qu'on informe donc l'opinion, mais aussi donc les politiques, pour vraiment tous ensemble qu'on puisse prendre donc, en charge donc, ces pathologies. Alors, la recherche, parce que peut-être il n'y a même pas de recherche organisée pour l'instant. Autant il y a eu des moyens qui ont été mis en place pour les maladies non transmissibles, mais pour les maladies transmissibles, que ce soit la tuberculose, le paludisme, le sida et autres. Mais par contre, pour les maladies non transmissibles, il n'y a pas de financement donc, de la recherche. D'où l'importance aujourd'hui d'insister et d'amener donc nos dirigeants politiques à pouvoir donc s'intéresser à ça, mais aussi sur le plan international, mobiliser des financements pour cela. Nous voulons à l'occasion quand même insister, mettre en place des charges de recherche, avoir des projets structurants pour pouvoir vraiment mieux comprendre ces pathologies au niveau africain pour leur prévention et leur prise en charge. Alors, c'est pas négligé. Bon, ce sont des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, constituent la première cause de mortalité. D'abord, c'est les maladies cardiovasculaires. Puis viennent donc les cancers, qui actuellement posent un gros problème dans nos pays. Mais aussi les maladies respiratoires chroniques, qui sont souvent donc dues à notre environnement qui s'est modifié, dues au tabagisme important, mais aussi les maladies comme le diabète, qui sont des maladies liées à notre alimentation en général, mais aussi qui sont liées à notre environnement parce que notre mode de vie a changé. On est de plus en plus paresseux, on mange beaucoup sans faire beaucoup d'efforts et tout ça pour avoir des retentissements sur la survenue donc, de ces pathologies. D'où l'importance qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment les prévenir. Parce que ce qui est plus important, c'est de ne pas les avoir, ces maladies. Mais maintenant, malheureusement, si ces maladies arrivent, qu'on trouve les moyens de les prendre en charge de manière optimale pour éviter aujourd'hui les complications qui parfois posent un gros problème parce que c'est des maladies qui sont coûteuses et les parents, les familles, pour les prendre en charge, ont beaucoup de difficultés. De même que globalement, l'État aura beaucoup de difficultés pour les prendre en charge. Alors les prévenir, c'est déjà dans l'alimentation. Je pense que notre mode de vie globalement, c'est sur le plan alimentation, mais sur le plan aussi activité physique. Je pense que ça aussi c'est important. Il faut qu'on puisse travailler, disons, réfléchir pour avoir donc un cadre de vie adéquat, mais aussi avoir donc de l'activité dans l'organisation de notre société, qu'on puisse permettre aux gens de marcher, d'aller donc de faire des distances pour faire un peu d'effort et surtout bien contrôler son alimentation, mesurer les quantités de sel que nous prenons, on a une alimentation très riche en sel, mesurer donc les quantités donc de sel, mais aussi voir globalement avoir une alimentation donc saine, associée à une activité physique, une organisation de la société
qui fait qu'effectivement ces maladies pourront être prévenues. Et je pense que ça c'est important. Il faut qu'on essaie aussi de développer nos pays, que les populations soient moins pauvres, qu'on les sorte un peu de la précarité, qui leur permettent en ce moment de respecter toutes ces, disons, prescriptions qui leur permettent donc de prévenir les maladies. C'est vraiment un tout. Il faut une prise en charge globale, socio-économique, environnementale, disons, d'organisation de la société en tant que telle, le mode de vie qu'on doit donc améliorer pour prévenir ces maladies, qui sont vraiment la première solution, c'est ça, la prévention, ne pas avoir ces maladies. Parce que quand on les a, on risque d'avoir beaucoup de difficultés de prise en charge. Et pour la prise en charge, il faut qu'on s'organise pour avoir les moyens de prendre en charge au niveau de nos structures hospitalières, pour qu'effectivement les conséquences ou bien les effets délétères qu'on note souvent ne soient pas de mise, et ça nous permet un peu de prendre en charge ces pathologies sans beaucoup de séquelles. Et je pense que c'est surtout